Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu atypique comparée aux autres puisque cette fois-ci ça sera uniquement de l'audio, pas de vidéo tournée à proprement parler avec mon visage, mais cette fois-ci je voulais vous parler d'une légende d'Halloween dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Je voulais en discuter avec vous pour ce jour un peu spécial d'Halloween où on est confiné et bloqué chez nous. On va donc parler aujourd'hui des Jack-o'-lanternes, connus également sous le nom de Jack la Lanterne. Jack Stillini est au cœur d'une légende urbaine, celle qui crée la tradition des citrouilles d'Halloween. Notre histoire débute il y a des siècles. Stillini, un vieil homme porté sur la bouteille, est connu dans son village pour sa richesse, sa radinerie et sa malice. Il aime jouer les plus intelligents et faire preuve de méchanceté. Il est tellement cruel que le diable lui-même en a entendu parler. Celui-ci décide donc de le condamner aux enfers pour tous les méfaits qu'il a commis. Le diable sort donc des enfers et se met à chercher Jack. Il le trouve en train d'errer dans les rues de la ville, complètement hagard. Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi, je te condamne aux enfers pour l'éternité. Le diable s'exclame donc. Et malgré l'alcool qui court dans ses veines, Jack répond. D'accord, je te suis. Mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre. Les deux se rendent donc dans un bar pour que Jack puisse prendre son verre. Un bar miteux, sans grand intérêt. Jack prend un verre de rhum, le déguste, et puis vient le moment de payer. Je n'ai pas d'argent. Lui dit Jack. Très bien, je vais payer. Pour ce faire, le diable se transforme en pièce de monnaie. Mais au lieu de payer, Jack attrape très rapidement la pièce et la met dans sa poche, où se trouve une croix en argent. Le diable est donc bloqué et ne peut se retransformer. Libère-moi. Ordonne le diable. D'accord, mais si tu me laisses un répit de 10 ans. Le diable n'a d'autre choix que d'accepter. Furieux, il retourne en enfer. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Le diable avait bien enregistré l'information. Et il est prêt à revenir de plus belle. 10 ans passent donc, jour pour jour, heure pour heure, le diable revient et se décide à emporter Jack. Il est temps maintenant, Jack. Oui, en effet, je me souviens. Lui, comme à son habitude, est en train d'errer dans les rues à la recherche d'une nouvelle proie pour ses mauvais tours. Je viendrai avec toi si tu me prends cette pomme. Si je le fais, tu me suivras immédiatement. Il finit sa phrase et monte sur l'arbre qui est près de lui, et tendit le bras pour attraper la pomme. Mais avant de l'arracher, il vit que Jack avait encerclé l'arbre de croix. Il les avait dessinés par terre, et maintenant, le diable était encore une fois emprisonné dans les griffes de Jack. Le diable était encore une fois bloqué. Libère-moi immédiatement. Lui ordonne-t-il. D'accord, seulement si tu me promets de ne jamais prendre mon âme. Le diable était complètement emprisonné et ne pouvait se libérer. C'est contrainte et forcée qu'il a dit. Marche est conclue. La vie file, Jack continue à vivre, comme bon lui semble. Et puis vient le jour de sa mort. Il se présenta devant les portes du paradis, et Dieu dit à Jack, « Tu ne peux pas, avec ta vie, rentrer au paradis. Il n'y a pas de place pour toi. Va voir si ta place est en enfer. » Jack suivit les indications et se rendit aux portes de l'enfer. Que fais-tu ici, Jack? Je suis arrivé au terme de ma vie. Alors va-t'en, tu n'as pas oublié la promesse que je t'ai faite. Ne jamais prendre ton âme, repars d'où tu viens. As-tu quelque chose pour m'éclairer? Voici une braise, elle pourra t'éclairer autant que tu en auras besoin. Aussitôt, il rentrit et laissa Jack seul entre deux mondes. Afin de protéger sa précieuse lumière, il prit un navet qu'il vida entièrement et plaça la lumière à l'intérieur. On dit que maintenant, Jack erre entre deux mondes et pour toujours, dans l'attente de son jugement dernier. C'est ainsi que la légende a été créée, et c'est pour ça que les gens creusaient de base dans des navets des trous afin d'y mettre des bougies pour faire comme la lanterne de Jack et l'aider à retrouver son chemin. Et puis c'est démocratisé et la tradition s'est installée pour également le faire dans les citrouilles, et un petit peu partout dans le monde on crée les lanternes de Jack. Cette vidéo est terminée.
Et si vous avez des questions ou d'autres histoires que vous souhaitez que je fasse sous le même format, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur les nouveaux réseaux que je viens de créer. Je suis disponible si vous avez besoin de parler ou d'échanger sur certaines histoires. Et on se dit à très vite et à bientôt.